Écoutez, merci de votre présence. Ce qu'on a souhaité vous proposer aujourd'hui, c'est de vous présenter un triptyque autour donc des trois grandes thématiques que nous, ITBRM, portons autour du CRM, bien sûr. C'est le cœur de notre métier et c'est souvent déjà une partie de votre système d'information, mais on a cherché à compléter ce CRM avec des applications complémentaires qui ne viennent pas de Salesforce. Il y a évidemment plein de solutions directement de Salesforce, mais il y a aussi des éditeurs tiers. Et nous, on en a sélectionné deux avec lesquels on travaille depuis maintenant un certain nombre de temps. Et ces deux sociétés ont, ont eu la gentillesse et nous a proposé de le faire ensemble, finalement, ce webinaire, que sont donc Aircall et Mojo. Et pour ça, nous sommes trois sociétés à organiser cet événement. Il y a donc d'abord Alice qui va se présenter dans quelques minutes, qui représente la société Aircall. Il y a Paul qui représente la société Mojo, et puis moi-même, donc Vincent, qui représente la société ITBRM. On a donc deux éditeurs euh, euh, complémentaires aux environnements Salesforce. Et notre objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer, dans le cas d'une démonstration, quels sont les bénéfices qu'on peut tirer de l'association et de la bonne intégration de ces deux outils dans un environnement Salesforce. Alors, juste en deux mots, avant de laisser la place à Alice et puis à Paul pour se présenter un peu plus avant, l'idée générale, c'est d'avoir effectivement une solution qui va enrichir votre CRM de façon plus automatique et plus légère et moins dépendante de la volonté d'un utilisateur ou de la bonne mémoire d'un utilisateur qui va renseigner des champs et des étapes dans un CRM. Et pour ça, donc, on va avoir à la fois un flux d'informations qui va venir au travers d'Aircall lié à de la téléphonie. Donc, on va pouvoir récupérer de l'information, des échanges téléphoniques qui seront directement intégrés dans Salesforce. Et puis, avec la solution de Mojo, on va faire de l'analyse à la fois de ce flux de communication téléphonique, mais aussi de l'ensemble des autres flux liés à de la visio, que ce soit du Teams, du Google Meet ou du Zoom. Et tout ça, ça va s'intégrer et se fusionner dans Salesforce. Ça, c'est la promesse. Mais avant de rentrer dans ce détail-là, peut-être Alice, est-ce que tu peux nous parler quelques mots, nous dire quelques mots de qui tu es? Juste avant, Alice, comme ça, après, je te laisse passer. N'hésitez pas, vu que vous n'avez pas vos micros, à nous écrire dans le chat. On répondra aux questions et on reformulera les questions auprès de tout le monde ensuite et on répondra au fur et à mesure. Merci Audrey. Merci à toi, Alice. Enchantée, merci à tous de prendre le temps de pouvoir nous rencontrer ce soir. Aircall, c'est une solution de téléphonie qui a pour guise d'être intégrée à vos outils CRM et à Salesforce en particulier. Je pense que la voie cette année, je dis cette année parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a une transformation de l'utilisation du téléphone dans les processus commerciaux, les processus service client, et la voie reprendre l'importance dans notre manière d'acheter, dans notre manière de gérer nos clients. Et donc, Aircall, c'est un outil qui permet de passer des appels et que ces appels soient synchronisés avec le CRM. Et c'est là où je vais passer la main à Paul, parce qu'on a des solutions qui sont très complémentaires. Et donc, je pense que la position de valeur aussi d'Aircall, juste très rapidement. Pourquoi choisir Aircall et comment est-ce qu'on s'intègre dans le panorama de tous les outils qui existent de voix? C'est qu'on a cette vocation d'être extrêmement simple, facile à intégrer, une interface qui est simple, ergonomique et qui est connectable, disons, de la manière la plus rapide possible. Et Paul, je te passe la main. Merci beaucoup Alice et merci Vincent, ravi de pouvoir être là. Donc moi je m'appelle Paul Verlutti, si ça vous intéresse j'ai 33 ans et je suis donc CEO et cofondateur de Mojo, qui est une boîte que j'ai lancée il y a 5 ans.
On est un petit peu plus de 70 dans la boîte, on a près de 500 clients partout en Europe, on a une croissance assez forte et qui s'est beaucoup accélérée sur les 8-9 derniers mois, parce que maintenant l'IA habite le conscient et l'inconscient de tout le monde et tout le monde veut en activer. Donc c'est super positif pour nous et on est super contents. Ce qu'on a créé, c'est une plateforme d'IA qui analyse des interactions commerciales. C'est pour ça qu'on est complémentaire avec Aircall, ce que Alice disait. On analyse des interactions commerciales qui peuvent être des emails, des rendez-vous terrain, des visioconférences et aussi des calls, donc de Aircall. Et on permet deux choses, c'est les deux carrés que vous avez devant vous. Donc, première chose, c'est qu'on va rendre les équipes qui sont sur le terrain plus productives. Alors, sur le terrain, les commerciaux, par exemple, les customer success, support, tous ceux qui sont en contact avec des clients, on les rend plus productifs en résumant leurs rendez-vous, résumant leurs appels. On leur suggère des emails de suivi qui sont construits avec l'IA de Mojo. Et on va même jusqu'à remplir le CRM. Donc, tous les champs du CRM, et Vincent nous a préparé quelque chose là-dessus, on rentrera dans le détail. La deuxième chose que Mojo permet, c'est comme on capte l'essentiel des interactions qui viennent du terrain, on va pouvoir sortir les infos clés qui viennent du terrain, qu'on peut distribuer à des dirigeants, des CEO, CRO, directeurs du revenu, directeurs marketing, peu importe, et leur distribuer de l'information. Qu'est-ce qui fait que vous perdez ou vous gagnez des ventes face à votre concurrent? Quels sont les retours principaux sur votre produit? Quelles sont les top objections que vous rencontrez sur le terrain? Voilà ce que Mojo permet. J'espère avoir été le plus clair possible. Et on a une slide qui est là, mais je suis rentré dans le détail, la manière dont ça fonctionne. On vient capter les interactions pour les analyser. Vincent, je te laisse la parole. Ok, super. Merci à tous les deux. Alors, quelques mots sur ITBRM. On est pure player Salesforce depuis 2011, ce qui commence à être assez ancien pour l'écosystème Salesforce. C'est notre cœur de métier, on ne fait que ça. De façon un tout petit peu plus spécifique, on est les spécialistes de l'intégration entre Salesforce et Sage, sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc, ça fait une partie de notre activité qui est de synchroniser les outils de facturation en général avec du Salesforce. Nous sommes par ailleurs organisme de formation, donc ça veut dire que un certain nombre de prestations de formation pour vos équipes autour de soit de l'administration de Salesforce, soit des utilisations de Salesforce. C'est des choses qu'on peut imaginer pour vous-même. Et donc, on a 3 bureaux, on est basé à Sophia Antipolis et on a 10 bureaux à Marseille et à Paris. Et on a une douzaine de collaborateurs. Et on a déployé entre 350 et 400 projets, donc avec une variété de cas d'usage, toujours bien sûr centré autour du CRM, mais on sait aussi la richesse que peut proposer Salesforce. Le CRM, ça commence par l'équipe commerciale, mais c'est du service client, c'est du marketing, c'est des équipes partenaires, c'est des portails également pour exposer une partie de son Salesforce à ses clients et ses partenaires. Mais assez passé d'introduction sur les structures. Et là, en fait, on a demandé en interne, alors je vais vous demander un petit exercice, on a demandé en interne de jouer les acteurs. Et en fait, notre histoire, l'histoire qui va nous permettre de voir comment Salesforce, Mojo et Aircall interagissent, elle va avoir lieu entre deux sociétés. On a à gauche, la société Pulse, qui est un spécialiste, une société de conseil en relations clients. Toute relation, toute ressemblance avec la réalité, bien sûr, est fortuite. Et à droite, on a notre client, qui fait partie de la société Men & Cottons, et qui sont spécialistes dans les vêtements, et qui vendent des vêtements pour les hommes. Et donc, on va avoir une interaction entre ces 4 personnages, et on va voir que dans le cadre de ces interactions, la mise en musique de l'ensemble de ces 3 outils que j'ai évoqués va permettre de faire un certain nombre de choses. Mon objectif et notre objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer un usage de ces 3 outils dans le cadre d'une société de conseil qui parle avec ses clients. On ne va pas chercher à vous montrer l'ensemble des fonctionnalités d'Aircall, ni l'ensemble des fonctionnalités de Mojo, ni l'ensemble des fonctionnalités de Salesforce. C'est une représentation telle que ITBRM le fait en partie pour lui, bien entendu, mais le fait dans le cadre de cette histoire. Dans cette histoire, il va se passer 4 ou 5 grandes étapes. La première, c'est qu'on va avoir donc le consultant David qui va échanger avec Xavier, son client. Ils font leur point
leur point hebdomadaire. Et donc, Xavier de Men Cottons va évoquer le fait qu'ils vont lancer une nouvelle gamme de shorts et qu'ils vont avoir besoin de faire un certain nombre de choses. David, lui, étant juste le consultant, c'est pas le commercial en charge. Il se trouve que le lendemain, David va revenir au bureau, bien sûr comme tous les jours, et puis en fait il y a un appel, il va constater qu'il a un appel manqué de la part de son client, et avec un peu de tension au sein de son appel, on va voir comment il va pouvoir gérer un peu cette information-là. L'étape d'après, c'est un échange finalement entre du coup le commercial de la société Pulse, qui a été averti que Xavier, dans le cadre du premier call du matin, du début de la démonstration, voulait lancer une nouvelle gamme de produits, une nouvelle gamme de shorts, et qui donc a des besoins d'accompagnement complémentaires. Et la dernière étape de cette histoire, on va aller voir Léa, qui est la directrice commerciale et la directrice du Customer Success, et dont le job, c'est de s'assurer que l'ensemble des clients sont satisfaits et de détecter les clients à risque pour pouvoir évidemment traiter les objections et les risques de perte de clients. Voilà, donc on va balayer ces différents cas d'usage. Et pour ce faire, je vous propose de lancer une petite vidéo qui va nous permettre d'illustrer l'ensemble de ces éléments-là, et on se retrouve juste après. Bonsoir à tous, je suis Hugo, je serai cette superbe voix qui vous accompagnera tout au long de la démonstration. Avant de commencer, introduisons les différents acteurs. Je m'appelle David, je suis consultant chez Pulse Consulting. Je suis spécialiste de la relation client, du marketing automation, et je m'occupe du client Men Cottons. Par ailleurs, le week-end, je surfe. Je m'appelle Xavier, je suis responsable marketing chez Men Cottons depuis plusieurs années. Et on va lancer une nouvelle gamme de shorts. Pour ça, on a besoin d'un nouvel outil de marketing automation pour pousser nos futures campagnes. En dehors de ça, je suis boxeur. Bon, maintenant que les présentations sont faites, place à l'action. Ça tombe bien, Xavier et David ont leur réunion mensuelle. Écoutons un extrait de celle-ci. Hey, salut Xavier, comment tu vas? Salut David, ça va et toi? Ouais, écoute, merci de faire ce point. Je sais que la saison printemps-été arrive. Je voulais qu'on rediscute un petit peu ensemble, comprendre ton actualité et comment on pouvait t'aider pour cette période clé, quoi. Et c'est quoi les nouveautés chez toi? Alors ça tombe bien, en fait on va déployer un super nouveau produit. On a une nouvelle gamme de shorts qui va sortir, on en espère gros. Et en ce sens, en fait, on avait pensé à plein de trucs, notamment, tu sais, nous on n'utilise pas vraiment de solutions de marketing automation à proprement parler, c'est un peu encore. Voilà, au doigt mouillé, etc. C'est quelque chose qu'on aimerait professionnaliser, et notamment pour cette campagne où on aimerait, par exemple, faire du WhatsApp. Ok, écoute, ça c'est quand même pas mal. Après leur réunion, l'assistant IA de David va renseigner la réunion dans l'historique d'activité du contact de Salesforce. Cette même réunion sera analysée dans une note avec un récapitulatif de la conversation entre David et Xavier. En raccrochant cet appel, notre cher David a fait bien plus qu'il ne croit. Il vient de donner à son service commercial toutes les armes pour travailler. Comme vous le voyez à l'écran avec la détection intelligente, une opportunité est créée et une notification chatter est envoyée au bon commercial. Un champ avec les informations importantes de l'appel a lui aussi été renseigné. Ce qui nous permet d'introduire un nouveau personnage à notre histoire, l'incroyable Jérôme. Jérôme, commercial Pulse. Je suis spécialiste dans le retail des vêtements et du coton. Et également passionné de musique et musicien amateur. Attendez, je réponds. Oui, cher client. Je t'appelle, je sais pas si tu as eu David, mais en fait, je t'appelle par rapport à un besoin urgent pour des campagnes qu'on voudrait faire. Écoute, oui, j'ai vu que vous aviez un projet. J'ai pas encore fait le point avec David, mais j'ai vu dans notre système que vous aviez un projet sur un lancement de shirts, je crois, pour cet été. On aurait besoin de faire partie des campagnes marketing, notamment sur du WhatsApp, et on aurait besoin de vous pour l'accompagnement. D'accord.
Est-ce que vous avez déjà une idée de budget pour cette campagne marketing? Ouais, on a un budget qui avoisine les 50 000 euros. Après son appel, Jérôme se sert de Mojo pour générer son email de compte-rendu. Un ton professionnel, un email court, Jérôme décide de tout. Jérôme peut aussi créer un extrait du replay de la réunion afin de le partager dans Salesforce ou par email. Jérôme a aussi accès à un chapitrage assisté par l'intelligence artificielle. On dirait que David a manqué un appel de Xavier. Grâce à l'analyse des émotions d'Ercole, Xavier connaît déjà l'humeur de son client et il sait que ce n'est pas pour une bonne nouvelle. Depuis son interface Salesforce, David peut consulter son historique d'appels manqués et les messages vocaux. Écoutons ce que Xavier voulait dire à David. Je t'avoue que je suis assez contrarié. Ça fait, j'ai passé la journée, là c'est vraiment une tannée. J'essaye de publier un putain de podcast, ça marche pas. Cet appel pose un vrai risque commercial, qui sera bien sûr détecté par l'intelligence artificielle. Ce risque sera notifié à Léa, la directrice commerciale, par email et avec une notification chatter. D'ailleurs, il me semble qu'on ne vous a pas encore présenté Léa. Bonjour, je suis Léa, directrice commerciale chez Pulse. Un rôle qui me tient tout particulièrement à cœur, c'est la satisfaction client. Ma passion, la danse. Depuis cette notification, elle pourra naviguer dans une liste, lui montrant tous les risques commerciaux en cours. Un tas d'autres métriques sont aussi à disposition avec les tableaux de bord Ercole. Léa peut connaître le nombre d'appels par personne. Elle a aussi accès aux durées des appels par tranche horaire, ce qui lui permet de connaître le meilleur créneau d'appel pour contacter ses clients et prospects. Le temps d'attente max et le temps d'attente moyen. Ercole propose d'autres KPI qui vous permettront d'améliorer vos processus de phoning. Bon, Xavier a l'air très stressé, il est temps de le rappeler. David va utiliser la fonctionnalité Click to Call pour appeler Xavier directement depuis sa fiche contact Salesforce. Ouais, David, c'est Xavier. Écoute, je viens vraiment d'arriver au bureau. Je suis une. T'as eu mon message? Ouais, je vois que t'es sur la brèche et c'est normal, je comprends. Alors, déjà, pour publier, tu sais, il faut cocher l'option publication. Et après, ça va marcher. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas notre contrat de support 24/24. C'est pour ça que je n'ai pas pu t'aider avant. Souscris ce contrat-là et comme ça, tu seras mieux accompagné. Et pour ce podcast, on le fait ensemble tout de suite. Ok. Ouais, allez, on va y arriver. Salut. Avec cette fin d'appel, c'est encore une nouvelle opportunité détectée. On espère que Xavier passera au plus vite à l'offre supérieure pour pouvoir régler ses problèmes de podcast. J'espère que cette démo vous a plu. Merci pour votre temps. Je laisse la parole à notre super Vincent. Ok, voilà, donc c'était une illustration d'un certain nombre de fonctionnalités qu'on peut mettre en place avec ce triptyque Ercole, Salesforce, Mojo, dans l'objectif de, on l'a évoqué, renseigner le CRM avec des champs spécifiques, avec les plans d'action et pouvoir partager cette information avec d'autres collaborateurs à l'intérieur de la société, bien entendu. Est-ce que, avant de juste revoir les bénéfices qu'on a évoqués, est-ce qu'il y a quelques questions peut-être auxquelles on pourrait répondre avant de rentrer un petit peu plus dans le détail produit, peut-être? Alors, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Je pense que Ok. Alors je vais. Du coup, la vidéo les a scotchés. Je vais continuer. Ok, donc un petit résumé effectivement de ce qu'on a vu. Voilà, on intègre les échanges dans Salesforce. Ces échanges, ce sont soit des appels téléphoniques au travers d'Aircall, soit des visios de Google, Teams et autres outils de Zoom. Ces canaux vocaux sont analysés par l'IA dans Mojo, qui permet à la fois de faire de la synthèse du call, mais également de renseigner des champs Salesforce spécifiques.
par exemple les risques commerciaux, par exemple les nouvelles opportunités. C'est quand même très souvent qu'on peut avoir des collaborateurs qui ne sont pas des commerciaux, qui échangent avec des clients et qui, dans le cadre de cet échange, évoquent peut-être des possibilités de vente complémentaires. La personne, en fonction de la personne qui est dans l'entreprise, elle n'a pas forcément ce réflexe d'aller partager cette information avec l'équipe commerciale. On a vu qu'il y avait effectivement ces exemples-là. En fait, c'est pilotable. C'est-à-dire qu'on peut imaginer aussi que en fonction de votre métier, il y a peut-être des informations plus spécifiques dans le cadre des appels que vous avez avec vos clients et vos prospects qui sont importants. Par exemple, est-ce que votre prospect ou votre client mentionne des noms de concurrents? Enfin, tout ça, c'est personnalisable. Je vais vous montrer un tout petit peu plus comment ça marche juste après. Dans notre objectif, on va voir ici comment ça se passe un peu plus dans un vrai Salesforce en fait. Ce que je vous propose, c'est qu'au-delà de la vidéo, au-delà de la démonstration, je peux vous montrer comment ça se passe chez nous. Et donc, je vous présente ici un compte client dans lequel on a un certain nombre d'informations qui ont été complétées, notamment par l'IA, dans le cadre soit de meetings qui sont des meetings de type Teams, soit des appels ici qui sont des appels liés à du Aircall. Donc ici, on a détecté des informations, détection d'opportunités. Là, le client souhaite intégrer Aircall à Salesforce. Une très bonne nouvelle. On a des risques commerciaux, on a des informations de type roadmap. En fait, ces informations-là sont personnalisables. Ce qu'on veut ressortir de cette information est personnalisable. Si j'ai besoin d'aller plus loin, je peux aller chercher dans les notes et ouvrir finalement la synthèse directement dans Salesforce du contenu de notre appel. Cette information et la manière dont est structuré ce compte-rendu d'appel, il est personnalisable. Et il est personnalisable par un prompt. Et ce prompt, il peut être défini en fonction du métier de la personne. Là, en l'occurrence, c'est un call qu'a eu Lucie avec le client. Lucie, c'est une consultante chez nous. Et la manière dont on va synthétiser ce rendez-vous est spécifique au métier de consultant. Les synthèses des calls de type vente, qu'on pourrait avoir Audrey et moi, ou de type administratif, ce ne sont pas forcément les mêmes. On peut construire un prompt différent en fonction de la personne qui fait cet appel. Si on ouvre un tout petit peu le capot complémentaire, on a deux choses en fait. On a à la fois des informations qui sont nativement dans Salesforce, mais on peut aussi compléter ces informations et aller dans le portail que nous propose Mojo pour retrouver l'ensemble des différents call, visio et appel Aircall. Et on peut aller par exemple ici, je vais aller chercher sur toujours un compte client, voilà. Vous voyez qu'on voit, il y a un mélange finalement d'appels visio et d'appels de type Aircall. Et si j'ouvre un call en particulier, bien, c'est là que je retrouve, bien sûr, la capacité éventuellement de revoir des morceaux de cet appel, mais je vois aussi qu'il y a un certain nombre d'éléments pendant l'appel qui ont été évoqués, par exemple des notions de pricing. Ça me permet d'aller directement, potentiellement, écouter cette partie-là, ou alors le détecter dans le cadre d'un champ. Je retrouve en bas à droite le compte-rendu qui est le même qui est dans Salesforce, mais je peux le compléter finalement, ce call, il a duré, en plus, je crois qu'il a duré 1h30. Donc, je peux aller interroger aussi l'IA pour lui dire, par exemple, est-ce qu'il y a des inquiétudes particulières? Je mets des inquiétudes. Et là, ça me permet d'aller... là, il n'y a pas d'inquiétude, donc ça tombe bien. Ça me permet de compléter finalement mon analyse en fonction d'éléments qui, moi, m'intéressent sur le moment. Et puis, on a un autre indicateur ici, qui sont 3 champs que Mojo propose d'aller renseigner dans Salesforce. C'est-à-dire que, au-delà de la synthèse de l'appel, je vais pouvoir dire que je positionne des champs, et on les a vus tout à l'heure, ce qui était les détections d'opportunités, les risques commerciaux, et je vais très facilement, en fait, pouvoir dire, si tu détectes ce type d'information lors de notre call,
je voudrais que tu mettes le fruit de cette information dans un champ Salesforce. Ce champ Salesforce, derrière, c'est du Salesforce. Donc, on peut déclencher derrière tous les workflows et les systèmes d'alerte que l'on veut mettre en place. Et ça, c'est de façon très simple, puisqu'on va juste regarder dans les settings, j'essaie de trouver le mot en français, mais c'est pas grave, les paramètres, et que on va aller voir que, par exemple, les champs sur le compte, vous voyez ici, j'ai 4 prompts différents, et chacun de ces prompts va me renseigner un champ dans Salesforce. Et j'ai 2 cas de figure, soit c'est un champ que je souhaite qu'il soit renseigné automatiquement, soit c'est un champ que je demande auquel je demande une validation avant pour savoir si je veux bien le pousser dans Salesforce. Et ça, tous ces prompts, ce sont des prompts spécifiques que j'ai construits moi-même, enfin que l'utilisateur a construit, que le responsable du CRM a construit. Ça, c'est côté Mojo. Côté Aircall, on retrouve un petit peu le même esprit, c'est-à-dire que je vais avoir l'ensemble des métriques, les principaux métriques d'appel qui sont dans mon Salesforce, le temps d'appel, le taux de décroché, le temps par consultant, etc., etc. La donnée étant dans Salesforce, on sait bien qu'on peut la reporter, on peut en créer des rapports, plutôt que de mettre la reporter, c'est pas terrible, comme on le souhaite, et puis descendre à l'intérieur de ces rapports. On a, de la même manière qu'avec Mojo, finalement, aussi un pendant qui est encore un petit peu plus riche, pour aller finalement, dans le détail, et puis il y a un certain nombre d'éléments de configuration que l'on peut faire aussi dans ce portail, dans lequel je vais avoir les informations encore un petit peu plus précises. Je peux réécouter les appels, je peux faire un certain nombre de choses. À nouveau, l'objectif ici n'est pas forcément de vous donner toutes les fonctions de tous les 2 produits-là, mais de vous montrer un exemple de déclinaison de ce triptyque Aircall, Mojo, Salesforce, notamment dans le cadre de cette société de conseil qui travaille avec Mann & Cuttons. Et en fonction finalement des personnes qui interagissent, on va détecter des choses, soit des opportunités d'affaires, soit des risques d'insatisfaction du client, voire de perdre le client. Et tout ça, c'est des informations qui, jusqu'à présent, restaient finalement dans la tête des gens. Et puis, s'ils avaient la présence d'esprit de le renseigner dans Salesforce, c'était tant mieux. Là, l'idée, c'est que ça se fasse quand même plutôt tout seul et que ce soit de façon plus efficace et puis plus universelle en fonction de chacun évidemment de nos personnes qui interagissent. Est-ce que peut-être il y a des questions Il y a quelques petites questions dans le chat aussi, Vincent, si tu veux. Allez, je vais poser les questions. Alors, la première question, c'était est-ce que l'on peut utiliser Aircall et Mojo sur d'autres services comme une équipe de service client? Alors, je pense que vous pouvez tous répondre. Hein, oui, on peut tous répondre. Est-ce que tu veux répondre, Paul? Moi, ce que je peux dire, et ça, je te passerai la parole, Paul, si tu veux, juste après. Je pense que le cas d'usage qu'a présenté Vincent est applicable complètement dans le service client. Et d'ailleurs, Aircall, on a vraiment 2 profils principaux. Ça va être un use case commercial, un use case service client. Et dans le service client, on va surtout retrouver des points d'importance sur tout ce qu'il y a à voir dans le cadre d'Aircall, le routage d'appels. Par exemple, en connexion avec Salesforce, comment est-ce que je m'assure que si j'ai un ticket qui est ouvert, je vais aller l'assigner à la personne qui était déjà en contact sur ce ticket, à la bonne personne. On parlait de support 24 heures sur 24. Comment est-ce que je peux m'assurer que mes équipes sont disponibles et minimiser en fait le temps d'attente des clients et minimiser le nombre d'appels manqués pour maximiser la résolution de tickets. Donc, je pense que d'un point de vue Aircall, les points sur lesquels on va essayer de travailler sur la partie service client, c'est notamment évidemment la connectivité, la qualité du réseau et la synchronisation de l'outil, mais aussi toute cette partie plus de gestion des équipes service client, de routage et d'assignation à la bonne personne. Ça, c'est d'un point de vue téléphonie. Après, il y a le point de vue la gestion de la donnée, et c'est là où peut-être que je te passe la main, Paul.
Je vais dire la même chose que toi. Oui, on fonctionne avec des équipes commerciales et des équipes support. Il y a un cas d'usage que Vincent a très bien illustré sur le support. C'est que souvent ces équipes-là ont des interactions avec des clients. Elles entendent des signaux de business, mais c'est pas forcément leur métier ou leur compétence de les saisir, de rebondir directement dessus. Parfois, elles ne l'entendent même pas, donc c'est pas renseigné manuellement dans les CRM. Avec Mojo, on a un client qui s'appelle Pickup Services, qui est une filiale de la Poste, qui sert justement de Mojo pour détecter ces signaux de business et les transférer, comme l'a présenté Vincent, avec un chatter au commercial qui a le compte attribué. Voilà. On passe à la question suivante. J'ai un parc hétérogène d'équipements pour des commerciaux terrain avec des lignes mobiles, des commerciaux sédentaires avec Aircall. Est-ce que j'ai une solution pour faire passer par cet outil, donc j'imagine que c'est Mojo, les appels menés directement depuis les lignes mobiles? Alors oui, on bosse beaucoup avec Aircall évidemment. On a d'autres partenaires sur la partie mobile avec une SIM dématérialisée qui coche cette case. On fait également de la transcription de rendez-vous physiques. C'est un peu plus dur d'enregistrer des rendez-vous sur le terrain, donc on peut le faire en note vocale juste après l'échange. Mais donc évidemment pour les commerciaux qui se déplacent, ça fonctionne aussi bien. Et là-dessus, j'ajouterais juste aussi d'un point de vue Aircall, ça, je pense que Nicolas, vous avez dû aussi être en contact avec les équipes Aircall, et je pense que c'est les commerciaux terrain, c'est à revoir au cas par cas, surtout pour pouvoir établir la qualité de réseau des commerciaux terrain. Mais Aircall dispose aussi de lignes mobiles et d'applications mobiles qui, dans certains cas, est compatible avec les commerciaux terrain. Mais ça, ce que je vous recommanderais, c'est soit vous pouvez me prendre contact avec moi après, on peut revoir votre cas particulier. Et si les commerciaux terrain matchent les bonnes conditions, on peut aussi revoir ça. Super, merci à tous les deux. Je n'ai plus de questions pour le moment. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas dans le chat. Ok, alors on peut, alors on est bien sûr toujours ouvert aux questions, hein, n'hésitez pas. La question qui vient après, enfin on espère en tout cas c'est ce qu'on a vu nous chez nos clients, c'est ok, maintenant comment on fait? Maintenant comment on fait et comment on peut savoir si finalement ça a une vraie valeur pour nous. Et pour ça, on a imaginé tous les trois une offre dans laquelle on pourrait vous faire profiter finalement de ce triptyque, enfin en imaginant que vous ayez déjà Salesforce bien sûr, en tout cas de ce triptyque Aircall, Mojo et de cette intégration que l'on fait de notre côté. Et on pourrait imaginer ensemble construire un cas d'usage et sur quelques utilisateurs se dire, voilà, ce qu'on cherche à regarder, c'est est-ce que ça peut nous apporter soit du business sur cette typologie d'utilisation, est-ce que ça peut nous simplifier le travail côté service ADV, est-ce que ça peut nous aider côté production. Donc réfléchissons ensemble à un cas d'usage ou deux cas d'usage sur lequel on mettrait en place ces deux outils dans votre environnement Salesforce, et que on se donne le temps du test et le temps de l'analyse pour confirmer, adapter. Si vous avez déjà commencé à toucher un peu à l'IA, vous avez bien vu que c'est pas quelque chose de figé, c'est-à-dire que on imagine au démarrage et on construit des prompts au démarrage que l'on imagine couvrir le besoin. Et par contre, on a besoin de les affiner. Et ça fait aussi partie de notre accompagnement. Et dans le cadre de ce POC, finalement, de ce test, un des objectifs, c'est oui, on met en place et on ajuste au fur et à mesure. On a 3 ou 4 rendez-vous complémentaires d'ajustement pour affiner, pour rendre ça encore plus efficace. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On imagine ensemble ce cas d'usage, on le met en place, on mesure et on regarde ce que ça donne. Et alors évidemment, je vais forcément vous dire que dans les cas
que l'on a mis chez des clients, ça a été exceptionnel, évidemment. C'est tout notre objectif et notre challenge. Voilà, en tout cas, ce qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Merci bien sûr à nos 2 partenaires, mais c'est vraiment une équipe à 3 qu'on a cherché à vous présenter aujourd'hui, et puis chercher à vous parler aussi d'autres applications qui ne sont pas forcément celles qui sont toujours qui sont proposées par Salesforce en direct, parce que finalement c'est 2 partenaires indépendants, mais dont il nous a semblé que l'association faisait vraiment du sens. Et en tout cas, quand on le met en place chez nos clients, on voit un bénéfice qui est quand même facilement mesurable. Et dans le domaine de l'IA, c'est pas facile de trouver quelque chose qui est facilement mesurable. Et là, finalement l'effort l'effort, il est plus dans le bon cadrage du bon cas d'usage. C'est plus ça la difficulté que derrière c'est pas une difficulté de mise en œuvre, c'est vraiment on se dit ok, c'est ça qu'on veut mesurer et c'est ça qu'on veut regarder si ça nous apporte du bénéfice ou pas. Voilà, ce serait un petit peu mes mots de conclusion. Je ne sais pas si Alice, Paul, vous pouvez également, vous avez un petit mot de conclusion également. Oui, non, moi, ce que j'allais dire juste en conclusion, c'est que je pense que l'avantage de travailler avec ITBRM, c'est qu'en fait, vous avez vraiment la main sur les cas d'usage. Il y a toute une série de fonctionnalités que nous, on met en place par des demandes clients, etc. Mais le fait que vous ayez la vue sur la configuration de Salesforce, sur la configuration de Mojo, sur les cas d'usage particuliers, ça vous permet vraiment de pouvoir donner aux clients de remettre en contexte les fonctionnalités et de les ancrer dans un critère et dans un processus commercial qui est propre à chaque entreprise. Donc, c'est un peu sur cette note que je voulais conclure de mon côté. Parfaitement d'accord. D'ailleurs, ça s'est vu dans la démo où tu ne parles pas de plus de fonctionnalités, mais beaucoup de cas d'usage. Et je pense que c'est ça qui parle. Donc, c'est super aligné. Et une dernière chose, en ROI très concret, on a un client que j'ai rencontré la semaine dernière qui me disait que sur une équipe de 20 personnes, ils ont détecté près de 30 opportunités qui n'étaient pas rentrées manuellement dans le CRM. Donc, je vous tiendrai au courant si ces opportunités se transforment. Mais ces 30 opportunités, faites le calcul pour vous. Si vous les convertissez, je sais pas, à 20%, qu'est-ce que ça peut rapporter? Donc, je suis d'accord, c'est beaucoup plus facilement mesurable et il faut cadrer le cas d'usage. Là, on en a un qui est bon et on peut se lancer. Eh ben, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de cet échange. J'espère que ça a été intéressant. Effectivement, ce webinaire a été enregistré. Vous pourrez le partager. Il n'en reste pas moins que Alice, Paul, je parle pour vous, et moi-même, sommes à votre disposition pour échanger plus avant, pour réfléchir ensemble si ça peut avoir du sens chez vous et travailler peut-être sur un premier cas d'usage. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Vincent. Merci à tous. Merci à tous.